Bonjour mes amis Capricorne. Alors nous voici donc dans le tirage du mois de novembre. Un mois de novembre qui va être extrêmement positif si vous prenez en compte notamment tout ce que j'ai pu dire dans l'introduction où je vous ai mis plutôt des alertes. Voilà. Et si dans le cadre des tirages que je vais faire là, vous vous interrogez sur les pistes que je vous donne et que vous mettiez les choses en action. C'est-à-dire que oui, certes, il y a l'influence des astres. Oui, certes, il y a la vie dans sa globalité. Oui, certes, il y a plein de choses qui vont arriver et qui seront peut-être perturbatrices et qui ne vous conviendront pas. Mais si nous décidons, et ce n'est pas une décision naïve, c'est-à-dire que ce mois de novembre, nous avons besoin de lumière et je suis sûre qu'il va nous donner cette lumière. Mais il faut se préparer à la recevoir et il faut être dans l'état d'esprit de cette lumière. Donc, on y va. On va commencer d'abord. Donc, alors oui, bon, voilà. Écoutez, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous pour faire grandir cette chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez des likes. S'il vous plaît, mettez des commentaires. Parce que grâce à vos commentaires, eh bien, ma chaîne grandit. Dans ces commentaires, posez-moi des questions. Je réponds volontiers. Je vous reçois tous avec une énorme gratitude et un énorme amour. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Dites ce qui vous a plu, dites ce qui ne vous a pas plu. Si vous êtes enragé, dites-le aussi. C'est un espace d'expression. Et tout cela va nous aider tous ensemble à avancer et à moi, de mon côté, à faire avancer cette chaîne qui est gratuite. Voilà, donc vraiment, voilà, oui, je fais quelques consultations. C'est pas la chose qui est vitale pour moi. Je ne vis pas spécialement de cela. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous m'entendiez et qu'on avance tous ensemble. Je veux du positif et ce mois de novembre, eh bien, il va être positif pour nous tous. Alors, pour vous, mes amis Capricorne, eh bien, on va commencer par une calcite verte. Cette pierre qui est d'une couleur verte douce, elle va vous apporter une merveilleuse énergie d'amour spirituel et, et vraiment va vous permettre, c'est ce que je vous dis là, de tout recevoir avec amour. Idéalement en association avec une shungite, qui est une pierre noire, elle va constituer une barrière efficace de protection contre toutes les choses négatives qui pourraient vous arriver. Ça ne veut pas dire que les choses négatives ne vont pas arriver, mais c'est vous allez réussir à les voir de manière plus positive. Donc si idéalement vous combinez ce mois-ci une calcite verte, une calcite c'est pas une pierre très chère, voilà, on trouve des pendentifs de pierre roulée à partir de 3 petits euros, donc il n'y a pas de souci, et une shungite, voilà, alors la shungite c'est noir, peut-être que vous pouvez en avoir aussi en protection dans votre maison, des choses comme ça. C'est une pierre qui est un tout petit peu plus chère, mais qui est assez répandue et donc facile à trouver. Voilà, calcite verte, shungite, le couple gagnant pour vous ce mois de novembre, pour être vraiment dans cette positivité que j'incarne en ce mois de novembre, parce que je le sens comme ça, hein. C'est vraiment ça, hein. Et je peux vous dire que même moi, dans ma vie privée et personnelle, il ne s'est pas forcément passé plein de choses très drôles ces temps-ci, et je garde pourtant toute cette positivité. Alors, je vais enlever mes lunettes parce que je n'ai pas besoin tout le temps de les porter. J'ai besoin de porter quand je dois lire des petites choses. Voilà. Alors, d'abord, donc, on va travailler ici avec des cartes de valeurs. Donc, on va d'abord déterminer les 3 valeurs qui sont les 3 valeurs fondamentales pour vous en ce mois de novembre. Alors, j'ai vu pointer une carte, voilà. Effectivement, ici, cette notion de respect des traditions. Les traditions vont être pour vous un ancrage, quelque chose qui va vous aider à passer certaines choses importantes qui se passent dans votre vie, et le respect de vos traditions. Alors ici, on a un dessin qui est plutôt dans une tradition, on voit ici chinoise, qui sont des traditions assez contraignantes et assez importantes, mais en fait, toutes les traditions
ont pour vocation de nous ancrer dans la culture et dans les valeurs de nos ancêtres. Donc, oui, le respect des traditions, mais attention, ne vous sentez pas coupable, ne vous sentez pas responsable des autres et ne prenez que ce qui est réconfortant pour vous dans ce respect des traditions. D'accord? Alors, ensuite, la deuxième valeur pour vous, mes amis. Oups, attendez, excusez-moi, ça tourne dans tous les sens. La deuxième valeur pour... Voilà, alors... Ici, nous avons la modération. La modération en toute chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, sur ce mois de novembre, eh bien, ne rentrez pas dans des excès. Vous serez peut-être tenté de faire des excès de quelque chose. Des excès de sport, de régime, de boisson, de cigarettes, d'autoflagellation, que sais-je. Voilà, s'il vous plaît, retrouvez cette valeur qui est chez vous, qui est celle de la modération. Vous l'avez en fond de vous, eh bien, utilisez-la à fond ce mois-ci, parce que ça va être extrêmement important pour vous. Et la troisième valeur sur laquelle vous allez devoir vous reposer ce mois-ci, on y va. Alors, oups, eh bien, écoutez, il y en a deux. Il y a l'autorité et l'intelligence. Donc, il va falloir que vous combiniez de l'autorité avec de l'intelligence. Alors, si c'est vous qui exercez de l'autorité, il faudra effectivement l'exercer de manière extrêmement intelligente. Voilà. Et si vous êtes sous le joug de l'autorité, eh bien, il va falloir que vous développiez beaucoup d'intelligence pour contourner les parties négatives et percevoir ce qui est positif dans cette autorité. L'autorité, vous devez l'exercer, si c'est vous qui l'exercez, avec justice et avec clémence, d'accord? Et c'est ça, c'est là où votre intelligence va être mise à contribution. Et si c'est l'autorité que vous subissez, eh bien, justement, allez chercher auprès de cette autorité tout ce qui est notion de justice et également de clémence. Donc, ne soyez pas trop vindicatif dans votre recherche de justice, soyez plutôt dans une démarche de pardon, mais de nécessité que soit pris en compte ce qui a pu être injustement fait envers vous. Voilà. Donc voilà, donc ce sont les valeurs, donc je les rappelle, autorité, intelligence, modération et respect des traditions. Voilà, ce sont ces valeurs sur lesquelles vous allez faire reposer, c'est le socle de votre mois de novembre. Pour un mois de novembre vraiment positif, fructueux. Soyez en action, soyez en action. Alors ensuite, on va tirer 3 cartes de 3 tarots différents, le message des fées, la monologie ici qui va nous donner un délai, qui va nous donner un temps de démarche, le message des fées qui va nous donner le chemin, l'indication de votre chemin de positivité en ce mois de novembre, et ici celui de l'Everyday Witch qui va nous donner un rituel à appliquer. Donc selon ce que la carte nous donnera, je vous attribuerai une façon de faire pour cheminer sur ce chemin et pour positiver, tout en utilisant justement toutes les valeurs qu'on a vues et définies tout à l'heure. Alors, première carte à tirer, le message des fées. Ah oui, et en deuxième partie de la vidéo, une fois qu'on a refini ça, eh bien, je reviendrai sur, bien sûr, toute la partie sentimentale avec un travail approfondi avec ce tarot-ci. Donc, restez avec moi pour avoir la partie sentimentale dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, donc, excusez-moi, les cartes se battent dans tous les sens. Voilà. Alors, donc, ah là 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 là, c'est difficile là pour vous. Le message des fées, il y en a plein qui se bousculent. Donc, lequel est vraiment le plus saillant? Voilà. Ça y est, j'ai le message pour vous. Et alors, on nous parle d'automne. Et on nous dit que l'automne, voilà, est une saison justement d'abondance, de richesse. C'est une saison où vous allez
moissonner ce que vous avez semé, vous allez collecter et vous allez pouvoir préparer tout ça pour passer tranquillement, en sérénité totale, une période hivernale qui est forcément par nature plus calme et plus frugale. Mais c'est vraiment pas, le message est vraiment pas que vous allez souffrir, non, vous allez avoir la possibilité là de mettre en stock, aussi bien matériellement qu'émotionnellement que spirituellement, tout le travail que vous avez fourni jusqu'à présent, et vous allez aborder le temps hivernal avec une sérénité totale et avec vraiment une sensation d'abondance. Donc, vous allez rentrer dans cette période. Donc, c'est pour ça que je vous dis ce mois de novembre est absolument fantastique. C'est un mois où que vous allez préparer. Au mois de novembre, on est sur vraiment le cœur de l'automne. On a septembre, octobre qui étaient encore des mois extrêmement ensoleillés, extrêmement, qui sont souvent une notion d'été indien, de choses comme ça. Et bien là, novembre, bien sûr, nous allons rentrer vers la fin de l'automne et le début de l'hiver, donc dans une période plus douce, plus calme, où les sèves des arbres, c'est d'ailleurs le moment où on va pouvoir faire les tailles des arbres, les choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez collecter, vous allez pouvoir classer, vous allez pouvoir mettre vraiment tranquillement tout ça dans un espace serein et un espace sécurisé, et vous allez pouvoir avancer dans ce mois de novembre et aller sereinement vers l'hiver. Alors, Moonologie, pour voir un petit peu les effets de la Lune, ou si vous avez des grands projets, eh bien, quand est-ce qu'ils vont arriver à maturité, quand est-ce qu'ils vont commencer enfin à se réaliser. Donc là, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Allons-y, allons-y. Voilà, ça y est, la carte a émergé. Alors, en fait, il y en a deux cartes qui sont sorties. On nous parle d'un temps de méditation et de contemplation, et ce temps doit aller jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson. Alors, j'ai pas pris avec moi les annales de ce timing-là, volontairement parce que ça me demanderait du temps d'aller chercher tout ça. Donc, si ça vous intéresse vraiment de savoir quand est la prochaine nouvelle lune en Poisson, contactez-moi ou cherchez sur Internet, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette période, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Poisson, eh bien, vous devez consacrer plus de temps à la méditation et à la contemplation. Et puis, on nous parle de garder confiance, de garder confiance en vous, et que garder cette confiance en vous, c'est la clé de votre succès. Et il faut que vous gardiez confiance, que vous renforciez cette confiance, et vous aurez les premiers signaux forts, pas des signaux faibles, mais vraiment des signaux forts de la possibilité de la réussite dans le succès de votre projet. Eh bien, ce sera à la prochaine nouvelle lune en Lion. Voilà, donc ce sera celle-là, ces deux moments qui seront des moments clés pour vous. Le rituel, avant qu'on arrive à la partie sentimentale. Alors, allons-y dans le rituel. Alors, quel est le rituel? Probablement qui va s'appliquer à la partie, je pense, méditation et contemplation, mais peut-être aussi sur la partie confiance en soi. Donc, on va voir quel est le rituel qui va vous être désigné par les cartes. Alors, ici, on parle de la magie de l'eau. Alors, donc j'ai défini des pierres au début avec vous. Donc là, je vais plutôt vous chercher une pierre, effectivement, dont boire l'eau va vous aider à méditer. Ça peut être aussi que vous devez travailler plus, tout simplement, vous pouvez fabriquer de l'eau de lune. Vous trouverez ça également sur Internet. En tout cas, mettez des pierres
dans votre eau, filtrez votre eau et mettez des pierres dedans, ça va vous donner, ça va vous revitaliser. Alors je vais vous donner peut-être 2-3 pierres à boire de l'eau selon ce que vous voulez faire, mais on est plutôt clairement chez vous dans de la méditation. Donc qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme pierre donc il serait intéressant de boire l'eau dans le cadre eh bien, ça va être de la pétalite. Voilà, la pétalite, elle va vous clarifier votre aura et faire progresser vos facultés subtiles. Voilà, ça va vous aider. La pétalite serait très très bonne pour vous dans le cadre d'un rituel de la magie de l'eau. Donc, soit, eh bien, vous mettez cette pétalite dans l'eau, vous en buvez l'eau, soit vous pouvez mettre ça dans votre bain aussi. Vous pouvez aussi tout simplement mettre dans un bain de pied aussi si vous voulez, ça peut être très intensif, voilà. Et puis vraiment travailler la magie qui utilise de l'eau, donc notamment si vous avez une question, si vous vous questionnez sur quelque chose, eh bien utilisez le fameux la question du verre d'eau. Donc vous rédigez votre question. Et avant de vous coucher, vous lisez votre question, vous buvez la moitié du verre d'eau et vous dites que le lendemain, et vous dites que le lendemain matin, lorsque vous allez vous réveiller, eh bien vous aurez la solution à votre question après avoir bu l'autre moitié du verre d'eau. Il y a d'autres magies du verre d'eau aussi, c'est d'écrire votre problème le soir et de poser un verre d'eau dessus. Et de le lendemain matin, jeter ce verre d'eau. Vous pouvez faire ça plusieurs fois d'affilée. C'est-à-dire que tous les soirs, vous reposez un verre d'eau sur la question, le problème. Et tous les matins, vous jetez ce verre d'eau en vous disant que justement, vous éjectez ce problème, vous résolvez, vous libérez de ce problème. Et grâce à cette magie de l'eau, eh bien, vous allez avancer. Donc, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas, pareil, à me mettre des petits commentaires et je vous répondrai avec le souci spécifique que vous avez vous, où je ferai les recherches nécessaires pour que vous ayez le rituel de la magie de l'eau qui est le plus adapté à vous. Voilà. Alors, en novembre, on aura également, comme tous les mois, hein, une pleine lune. Et je ferai une vidéo vraiment plus importante sur la pleine lune pour comme j'avais fait pour octobre, pour les rituels. Et je creuserai peut-être encore un peu plus que la dernière fois parce que j'ai eu pas mal de retours positifs et de demandes. Donc je vais travailler vraiment pour chaque signe de manière précise son rituel de pleine lune. Voilà. Alors maintenant, nous passons sur la partie sentimentale. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je traite d'abord le couple dysfonctionnel, ensuite je traite ceux qui souhaitent faire une rencontre et ensuite ceux qui viennent de faire une rencontre pour savoir où est-ce qu'on va. Alors là, aujourd'hui, je vais le faire à chaque fois en 3 cartes. Une carte qui vous concerne vous, une carte qui concerne l'autre et une carte de synthèse. Alors, allons-y. Donc, sur le couple dysfonctionnel, d'abord vous, ensuite votre partenaire, voilà, et finalement la carte de synthèse, mais que je ne vais pas sortir de cet oracle-ci, je vais la sortir ici de l'oracle des ancêtres. Je pense qu'elle sera plus adaptée finalement en termes de synthèse de votre souci de couple. Voilà. Alors allons-y. Donc d'abord la carte de votre partenaire. Et eh bien, ce qu'on se demande ici, c'est votre partenaire n'a pas un regard honnête sur lui-même ou elle-même et sur sa relation à vous et ce qui est à l'intérieur de cette personne, du partenaire, pour comprendre ce qui se noue, ce qui se dénoue et qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui vous appartient. Voilà. Donc, il faudrait que cette personne regarde plus honnêtement
sa propre relation tout simplement déjà à une relation sentimentale. En ce qui vous concerne, ici, on a un souci d'ego, c'est-à-dire que, en fait, vous prenez mal les choses parce que vous vous laissez gouverner par votre ego et vous jugez, vous n'êtes pas suffisamment, en fait, ouvert ou ouverte et c'est ce problème d'ego, de votre ego qui est blessé qui fait que ça ne va pas. Donc, cherchez ces blessures égotiques, comprenez pourquoi c'est quoi ces choses de votre ego qui vous font réagir de cette manière et vous comprendrez. Donc, si vous voulez, il est clair que dans les deux cas, il y a un regard en fait à avoir sur l'intérieur de chacun des deux partenaires. Et d'ailleurs, ici, on nous parle d'une énergie de l'échange et de l'échanger des énergies et de faire ces échanges et de comme ça recréer de l'énergie. Donc en fait, dans votre couple, eh bien, ce qu'il y a, c'est vraiment un travail sur l'échange et sur l'échange plus honnête et plus clair de quelles sont vos blessures personnelles. Donc d'ailleurs, très souvent, ce que les gens oublient, c'est que dans une relation, dans un problème comme ça, ils ne doivent pas parler de tu as fait ça, tu es comme ça, mais dire je ressens ci, je ressens cela. Donc c'est vraiment ça dont vous avez besoin, mes amis Capricorne, dans le cadre d'un couple dysfonctionnel. C'est plutôt une discussion vraiment apaisée, mais qui exprime le ressenti de chacun, mais de son point de vue à lui vraiment, et sans se positionner par rapport à ce que l'autre fait, mais vraiment de ce propre ressenti. Alors, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre, alors pour vous, eh bien d'abord on va tirer votre problématique à vous, voilà, et ensuite on va tirer la problématique de l'image de la personne que vous souhaitez rencontrer, parce que la rencontre n'étant pas encore faite, en fait, qu'est-ce que vous projetez sur cette personne, et voilà, et ensuite je verrai si ça nécessite ou pas une carte de synthèse, parce qu'il est possible qu'on ait déjà toutes les indications dans ce qui va être dit. Alors, donc ce que vous devez prendre conscience chez vous-même, eh bien en fait, c'est que vous êtes dans une recherche au-delà d'une relation sentimentale, d'une relation sexuelle, sensuelle, satisfaisante. Voilà, il faut prendre conscience. Du coup, ce que vous projetez sur la personne que vous souhaitez rencontrer, eh bien, vous trouvez que ces personnes ont beaucoup trop de charges émotionnelles, en fait, alors que vous, au début, vous ne voudrez pas être dans l'émotion, vous voulez être juste dans de la relation physique, vous voulez découvrir si cette personne vous convient physiquement avant de rentrer dans la charge émotionnelle. Donc, ce qui fait que vous n'y arrivez pas, c'est que ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui soit plus dans le concret, dans le physique que dans le sentimental tout de suite. Ça me paraît évident que effectivement ça peut être un petit peu compliqué, mais vous allez trouver un partenaire de ce type-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre qu'on ne doit pas tout de suite s'engager totalement, sidéralement, complètement, mais qu'il faut d'abord tester si on est compatible avec la personne sur tous les plans, y compris le plan sexuel. Et donc pour ceux qui viennent de rentrer dans une relation, eh ben alors là pareil, on va faire un tirage pour l'un, puis un tirage pour l'autre, et puis une synthèse. Ça me paraît évident. Alors d'abord vous, hein, voilà, d'abord vous, et ensuite le ou la partenaire. Voilà, alors vous voulez vivre cette relation en pleine conscience. Vous devez la vivre en pleine conscience. Donc vous devez prendre conscience de tout ce qui se passe dans cette relation, d'accord? Donc vraiment, et pas interpréter, et pas, voilà, essayez de vraiment être présent, totalement présent et vivre cet instant en conscience, en savourant, en analysant vraiment tous vos ressentis. C'est comme ça que vous y arriverez mieux. Et l'autre personne, eh bien, elle se pose la question de qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Elle est un peu perdue, cette autre personne. Donc, il faut effectivement que par votre présence et par votre solidité à vous, eh bien, vous arriviez à comprendre vous aussi ce que cette personne veut vraiment. Mais ça va être compliqué parce qu'elle ne le sait pas forcément elle-même. Et en termes de carte de synthèse, allons-y. En termes de carte de synthèse, voilà, on nous dit
aimez-vous et vous serez aimé. En fait, dans cette relation, voilà, on avait bien vu qu'il y avait cette histoire de conscience. Aimez-vous, appréciez-vous, considérez-vous, et en vous considérant vous-même, eh bien, vous aurez plus vous donnerez plus de vous, de la réalité de vous. Mais ne faites pas de concessions, ne vous perdez pas dans cette relation parce que la personne en face ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Voilà. Écoutez, je vous embrasse mes amis Capricorne, on se revoit de manière quotidienne pour les énergies du jour et je vous dis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas les likes.